Chez nous, on a l'habitude de checker les circulaires pour les deals avant de faire l'épicerie. C'est un processus qui me prend entre 5 à 30 minutes et qui nous permet d'économiser entre 20 à 40 dollars par semaine environ. Chose assez normale à faire chez la plupart des gens. Mais quand vient le temps pour faire des plus gros achats, comme des meubles, des électros, une voiture ou même une maison, faire ses devoirs, ça devient soudainement moins cool. Pourtant, c'est un processus qui pourrait potentiellement nous sauver des centaines ou des milliers de dollars. Bonjour et bienvenue à Walkthrough Life, la chaîne YouTube dédiée à t'apporter de nouvelles idées pour améliorer ton QI financier et t'amener vers l'indépendance financière. Aujourd'hui, je te présente la règle du 20-4-10 pour guider ta décision d'achat d'auto. Depuis quelques temps, j'essaie d'apprendre le plus possible au sujet de l'achat d'une nouvelle voiture. Cette vidéo n'est pas un conseil financier, c'est une porte ouverte de mes réflexions sur ce que j'ai appris. C'est l'étincelle pour faire naître en toi une réflexion pour t'amener à faire un choix intentionnel qui ne va pas te nuire pour les prochaines années. Que c'est ça mange en hiver, cette foutue règle? 20, c'est pour ta mise de fonds. Tu devrais être capable de payer 20% de la valeur de la voiture comme mise de fonds, sans avoir à vendre un rein. 4, c'est le nombre d'années que tu devrais traîner ta dette, gros max. Tu devrais être capable de payer l'auto en dedans de 48 mois, sans avoir à vendre ton âme au diable. 10, c'est pour tes paiements mensuels. Tu devrais pas avoir payé plus que 10% de ton revenu mensuel sur ton auto, si tu veux pas mourir à bout de ton sang. Mais souviens-toi que la règle n'est pas absolue. C'est une recommandation pour guider les jeunes brebis, comme toi et moi, qui ne savons pas qu'est-ce qui est plus sage ou stupide à faire. La situation de chacun est unique, donc c'est normal qu'une soi-disant règle ne s'applique pas à 100% de la population mondiale. Utilise cette vidéo pour lancer ta réflexion concernant l'achat de ta prochaine voiture ou partage la vidéo avec quelqu'un dans ton entourage qui est en train d'y penser. Plongeons plus en profondeur. Que c'est ça mange en hiver, une mise de fonds? Une mise de fonds, down payment en anglais, c'est l'argent que tu payes dès le jour 0. Vu que c'est de l'argent que tu as déjà payé, ça fait de l'argent en moins que tu n'as pas besoin d'emprunter. Vu que c'est de l'argent non emprunté, tu ne payes pas d'intérêt dessus. Par définition, il faut que tu laisses cet argent-là. Plus tu payes de cash dès le début, moins tu as besoin d'emprunter d'argent. Moins tu en payes, plus tu as besoin de t'endetter. Mais plus tu t'endettes, plus tu saignes. Petit aperçu simpliste. Dans la situation 1, tu peux rien mettre comme mise de fonds et financer l'auto à 100%. C'est-à-dire prendre un prêt équivalent à 100% de la valeur de la voiture. Situation 2, tu peux mettre 20% de mise de fonds et financer à 80%. Situation 3, tu peux faire 50-50. Ou à l'inverse, tu pourrais payer 80% de la valeur de la voiture et emprunter le 20% restant. Ou, situation 5, tu peux payer l'auto cash puis rien emprunter pantoute. Plus la partie orange est élevée, plus tu payes d'intérêt et plus tu saignes longtemps. Bref, si tu n'es pas capable de mettre au moins 20% de la valeur de l'auto comme mise de fonds, soit tu devrais checker des autos moins chères pour tes moyens, soit tu devrais économiser plus avant de décider d'acheter une auto. Le prochain paramètre à tenir compte, c'est la durée du prêt. La durée des prêts d'auto varie présentement entre 1 à 8 ans. Souvent, il va être présenté sous forme de mois plutôt qu'un nombre d'années. La durée du prêt va influencer l'horaire de repaiement du prêt, les intérêts à payer au total et le montant mensuel ou bimensuel à payer, etc. Cool story, bro. Mais que c'est ça mange en hiver, un prêt? Fondamentalement, emprunter de l'argent, c'est utiliser l'argent des autres. En finance, on appelle ça OPM, Other People's Money. Quand tu empruntes de l'argent, il faut éventuellement le repayer. Donc, d'une part, il y a la promesse de repayer, qui est contractuelle, coulée dans le béton. Et d'autre part, il y a ta capacité de repayer, qui est parfois imprévisible. Plus la durée de prêt est longue, plus c'est difficile à estimer ta capacité à repayer. 1 an, c'est plus facile à prévoir que 8 ans. Je sais pas pour toi, mais moi je suis pas capable de voir dans le futur. Une durée plus longue, ça signifie aussi plus d'intérêts payés. Donc pour la même auto, tu payes plus cher parce que tu étales les paiements sur plus longtemps. Fais attention,
Les vendeurs de chars sont vite à te montrer à quel point les paiements sont petits quand tu étires tes paiements sur 84 ou 96 mois. Ils vont te dire que c'est le paiement minimum et que tu peux payer plus si tu veux. Parce que je vais pas te cacher que si tu étales 20 000 sur 84 mois, tu vas payer moins cher par mois que quand tu le repayes sur 48 mois. Mais l'intérêt payé est plus que doublé quand tu doubles la durée du prêt. Et c'est vrai que tu peux repayer de manière plus agressive, mais on s'entend que tu ne veux pas compter sur juste ta volonté pour mettre plus d'argent que demander. Si tu es obligé d'opter pour une durée de prêt de plus de 48 mois, le conseil y reste le même. Fait que check des autos moins chères où tu devrais économiser plus pour une mise au fond. Mais même si tu optes pour un repaiement sur une plus longue période que 48 mois, attends-toi à ce que les réparations plus majeures vont commencer à apparaître avant même la fin de tes paiements d'auto. Qu'est-ce que ça mange en hiver une auto? Quand je parle de dépenses mensuelles, j'englobe plusieurs choses. Les dépenses plus ou moins fixes, comme les paiements, l'assurance auto, l'immatriculation, etc. Et les dépenses variables, comme le gaz, les réparations, le maintien, etc. Les dépenses de toutes ces catégories devraient être estimées pour un mois. Pour faire ça, tu peux par exemple estimer les coûts pour toute une année et diviser par 12. Ce nombre ne devrait pas dépasser 10% de ton revenu mensuel. Prends ton revenu mensuel et enlève le dernier chiffre, puis ça c'est le montant maximal recommandé à dépenser concernant tes besoins en véhicule et déplacement. Si tu dépenses plus que ce montant, ça te fait moins d'argent pour les autres dépenses. Les vendeurs vont te demander ton budget si tu comptes financer ta voiture. C'est ton devoir de ne pas donner justement le 10% de ton revenu mensuel parce que c'est ton max. Faut que tu tiennes compte que tu as aussi des dépenses autres que juste le paiement de l'auto. Si tu dois dépenser plus que 10% de ton revenu mensuel sur ton auto, le conseil reste le même. Fait que check des autos moins chères ou économise plus pour une mise à fond. Ou ben non, si tu le fais pareil, ben attends-toi à être plus serré sur tes autres dépenses. Merci infiniment d'être resté jusqu'à la fin avec moi. Cette vidéo a été possible grâce à... pour vrai, personne ne me paye pour faire ça. Je fais ça de mon propre gré, parce que je veux amener plus de jeunes et moins jeunes à faire des choix plus réfléchis avec leur argent. Si tu apprécies ce que je fais, j'aimerais bien que tu me fasses une petite faveur en me laissant un like. Ça m'aide à continuer à faire ce que je fais. Fais-moi savoir dans les commentaires ce que tu penses de l'achat d'une moto. Si tu connais quelqu'un qui compte en acheter une bientôt, partage-lui ma chaîne et jase-en avec. Pour apprendre davantage sur comment prendre le contrôle de ton argent, check les autres vidéos que j'ai faites. Sur ce, à plus!